Mais comment vous dire? Mais je vous l'avais annoncé. Et Cédric Pioline avait rigolé en disant: mais tu vas voir, Cédric. Mais Benoît, mais tu te trompes. Mais Daniil Medvedev, il a complètement changé. Non, non, non. Dans ces conditions de jeu rapides, avec une terre battue glissante, malheureusement, c'était piégeux. Et je pense que dans sa tête, ça devait être très très dur pour lui de ne pas arriver à mettre en place le tennis qu'il avait réussi à mettre à Rome dans des conditions complètement différentes. Malheureusement, c'est logique. Alors, qu'est-il arrivé à Daniil Medvedev aujourd'hui, Cédric Pioline? Bah écoutez, il a sombré, hein. Il a sombré. D'abord, il a eu un adversaire qui a été valeureux, qui a montré beaucoup de qualité, beaucoup de punch, un nombre impressionnant de coups droits gagnants, assez complet, même en revers. Enfin, il a dicté le jeu. Et c'est vrai que Daniil était pas trop là. Il a souvent fait le mauvais choix. Et je pense qu'il va regretter longtemps et repenser longtemps à ce premier set perdu, alors qu'il avait le break d'avance. Et voilà, donc c'est souvent comme ça. Et je crois qu'il faut donner aussi beaucoup de crédit à son adversaire qui a vraiment bien joué. C'était pas facile d'aller sur le central en sortant des qualifications contre un Medvedev, mais bon, après c'est les vases communicants. Il y en a un qui joue moins bien, qui laisse l'espace, et puis l'autre s'est engouffré. Il a tenu, surtout il a tenu la longueur. Oui, complètement, d'autant plus que Kalinina était en finale à Rome quand même. Elle avait fait un superbe parcours, 25, 26e mondial, et je trouve que Diane a bien surfé après cette victoire au Trophée Clarins là, il y a 15 jours. Ça lui a redonné de la confiance, et elle a développé le jeu qu'il fallait contre cette joueuse, avec beaucoup de variations. Elle s'est un petit peu empalée sur les chips, les balles basses, les balles courtes, et donc ça a fait beaucoup de dégâts. Intelligente, j'ai adoré ce qu'elle a fait, Diane Paris. C'était Ouais, parfait. Kalinina, finaliste à Rome, faut-il le Oui, rappeler? finaliste à Rome qui était blessée. On savait qu'elle avait un petit peu de mal au niveau de la cuisse. Et voilà, la tactique mise en place par Diane Paris était parfaite, justement, avec ce revers à une main qui est absolument sublime, qui est sa signature, ce qui lui avait permis de battre Barbora Krejcikova l'an dernier au premier tour de Roland-Garros, qui était alors numéro 2 mondial. Et elle avait battu à la surprise générale. Là, elle recommence encore cette année. Alors, bon, Kalinina, on se disait: why not? Mais bon, elle a une grosse puissance de frappe et tout ça. Mais là, avec ce petit chip de revers, là, balle basse et tout, oh, la Kalinina, elle n'y arrivait pas. C'était parfait. Super. Pour revenir à Benzema, moi j'ai quelques infos quand David même. Julis? Bon, le rêve des Saoudiens, c'est de refaire le classico entre El Nasser et l'autre club, El Hilal, Ouais. de la capitale, c'est-à-dire avec d'un côté Ronaldo et de l'autre Messi. Et pour Benzema, il rêverait de le mettre à Jeddah, qui est en fait le champion actuel, Etihad Jeddah, quoi. Donc en fait, leur idée, c'est un peu comme la Première Ligue ou la NBA, des franchises. C'est l'État saoudien qui est derrière, prendre des top joueurs et mettre des top joueurs Ils quasiment s'ennuient. dans tous les clubs. Et Oui, ils font un Subutéo, quoi. Ils s'amusent, quoi. Moi, je regarde le match ils ont les de. moyens de s'amuser. Je regarde les matchs de l'équipe de Ronaldo. Mais le gars, il s'ennuie. J'ai Sonore. jamais vu ça, moi. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est une CFA. Il Et s'ennuie. le niveau, il n'est pas si mauvais Mais que il ça. s'ennuie. Ouais, mais lui, il c'est s'ennuie peut-être. incroyable. Le mec, Ouais. je vois pas. Bah, 200 Benzema, millions, Benzema, je il vois aime pas trop mon le idée, moi. foot. Non, mais il aime trop le foot, sans déconner, pour que je le vois aller. Je sais pas. Écoute, Moi, quand je regarde ces matchs-là, je dis, mais c'est pas Ouais, Il mais aime trop le foot, mais il aime trop l'argent aussi. Non, mais c'est pas qu'il aime c'est trop l'argent. l'argent. Je veux dire, c'est humain, quoi. Je veux Ouais. dire, à 100 C'est vrai. millions, Mais ne parlons pas de qui foot. n'aime pas l'argent? Je veux dire, après, on n'est pas dans le monde des bisounours, quoi. Non, mais on parle pas de C'est- foot, Non, mais Nabil. Oui, mais il a 35 ans. S'il y va à 22 ou 23 ans et que c'est un énorme talent, oui, c'est une déception sportivement. Mais la boucle, elle est bouclée. Et en plus, il a terminé sur un ballon d'or. Bon, bah, qu'il aille terminer sa carrière en Arabie Saoudite avec la nouvelle évolution aujourd'hui d'un football mondialisé. Bah, c'est pas un truc incroyable. Peut-être qu'à l'époque de Zidane, oui, Zidane à son époque, il refuse d'aller au Qatar parce que La bah, classe. parce qu'il se dit que pour son image, pour sa carrière, sauf que la donne, elle a changé en fait. Le monde du football, football, il a changé.